Voilà, ce n'est pas le matin, on est le soir encore, on est le soir et je me suis dit, filme un truc Eric, filme un truc. Ben écoutez, vous êtes dans ma chambre, welcome in my room. Le truc le soir, hein, c'est toujours, ah oui, j'ai rasé ma tête. Et effectivement, il y a des gens qui l'ont remarqué, juste ici en haut, j'ai pas fait, ça fait une petite touffe ici, donc là, pas fait. Parce que bon, pour pas, mais j'aimais pas j'étais tout le temps les cheveux dans les yeux, donc voilà quoi. Non, allez, plus sérieusement, le soir, qu'est-ce que je fais souvent? Mais je suis en train de réfléchir, je dis, qu'est-ce que je vais manger? Là-bas, là-bas, là-bas. Et finalement, j'ai toujours une idée de pizza, parce que j'ai toujours pas mangé de pizza. Et puis je me dis, ouais, mais ouais, est-ce que je vais aimer? Enfin, si, je vais aimer une pizza, mais est-ce que, voilà. Et puis il y a mon frère qui est tombé, et la vidéo, elle est déjà faite, bah oui, parce que c'est le lendemain, pour vous. Mais regardez ce que je vais manger. Occupé, en train de sortir la chambre, et puis j'étais en train de regarder mon film, et puis je me dis, mais putain, je vais faire ça, ce truc-là, quoi. Donc, à 11,65 €. Donc, et alors 23 $. Voilà. C'est fini à 11 $, quoi. Bon, j'ai pas faim, franchement, j'ai pas faim. Ouais, mais je vais y aller. Un solide petit déjeuner. Voilà, donc, en route pour ce restaurant. Voilà, ce sera ça. Comme ça, vous voyez ce que j'ai fait hier soir. Et voilà, on va partir manger ce petit barbecue. Action. Voilà, je suis de retour au mini-centre, je dirais. Au mini-centre. Et voilà, quand je vais essayer de voir s'il y a ce petit barbecue, si c'est ouvert encore. Ouais, parfois tu as des envies comme ça. Ouais, comme vous voyez, le centre, bah, c'est archi vide, quoi. Il n'y a pas un chat, quoi. C'est triste. Vraiment triste, quoi. Finalement, on est arrivé et les prix, c'est pas ça, quoi. Donc, il y a toujours un twist. Au fait, le coût des 23 $ et vous payez 11 $, c'est si vous avez la carte de membre. Mais bon, celle-là, je ne l'ai pas. Donc, voilà, quoi. Et alors, il y avait moyen de faire une carte de membre, mais pas directement. Enfin, bref, elle m'a expliqué tout un cinéma. Donc, on a pris un menu beaucoup plus cher. Mais bon, on s'en fout, c'est des vacances. Donc, le menu revient à 17 $. Et alors, le coca, c'est du Pepsi, c'est 1 $. Mais comme ça, vous voyez, alors il faut cuire ça ici dessus. Mais on verra ça ensemble. Un mix de barbecue. We have a chili and garlic, and we have a lemon. Ok, ok. Donc elle me fait un petit mix. Ouais, c'est rigolo, quoi. Hein. Bon, écoute, je crois que là, elle a mis de l'ail. Donc je vais bien schlinker la gueule, quoi. Voilà. Et après, elle va mixer tout ça. Et après, il faudra faire la bouffe là-bas. Mais elle a vu que j'ai jamais fait un truc comme ça. Donc voilà, quoi. Thank you. And the garlic you can put around the soup. Ça, it's there. That is there. Ok. Pour 36 000 choses. Voilà. Ok. Ça a l'air bien bon tout ça. Et il faudra cuire tout ça dessus. Voilà. Ça, c'est le petit bout qui fait le gras. Et comme ça, ça... Voilà, j'ai une cuisinière en même temps. C'est tous des chirurgiens ici. Hein. C'est tous des chirurgiens. Trop rigolo, quoi. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert, ce truc, ce potage, je sais pas. C'est joli, mais ça cuit pas, quoi. Hein. Donc elle met 36 000 choses dessus. Je me rappelle avec David, on a fait ça en Thaïlande. Et ça marchait un peu mieux, quoi. Hein. Ah bon, c'est rigolo, quoi. Voilà. Thank you. Je suis dit thank you, mais je sais pas quand je vais manger ici, quoi. Bah, c'est rigolo, c'est rigolo. On est dans le restaurant barbecue ici, donc c'est ici le barbecue. Pour l'instant, on n'a pas encore à manger, ça cuit. Il y a une petite cheminée qui prend toutes les mauvaises odeurs. Très rigolo. Quand je vais manger, je sais pas. Mais je mangerai tout, quoi. Ce que moi je comprends pas bien, c'est ça. Le bol. Qu'est-ce que je fais avec le bol et la cuillère, quoi? Je comprends pas. Peut-être pour racler ou je sais pas. Ça, c'est des petites choses qu'elle m'a mis.
Donc voilà, ce que je fais, hein, c'est un peu cuire sa viande. Bon, perso, ça cuit pas vite. Hein, Voilà, tout manger, c'était très agréable, très funny. Donc, ouais, c'était quand même rigolo, quoi. C'était rigolo et j'ai passé une bonne petite soirée tout seul, mais c'était très agréable. Vraiment classe, quoi. The next morning. Alors, bien le bonjour à tous. 49e jour, je pense. Oh là là, j'ai dû un peu réfléchir. Voilà, je suis au petit déjeuner. Ce sera le dernier petit déjeuner. Ah, donc ma fille qui parle là. Ce sera le dernier petit déjeuner. Pourquoi? Parce que demain je dois partir à 6h30. Je viens de regarder un peu mes emails. 6h30 je dois partir et à 7h je suis à l'aéroport. Donc je pars en Birmanie demain. Je vais vous montrer le petit déjeuner et je vais vous montrer aussi comment je fais tous les matins. Je ne sais pas si le son va parce qu'il y a aujourd'hui énormément de bruit dans cette salle. Je vous montre ça dans quelques instants. Voilà, ça c'est un peu les gens qui font du bruit là aujourd'hui. Et les deux petits enfants aussi là. Hein. Voilà. Et ça c'est la piscine. Et alors voilà, ça c'est le petit déjeuner. Donc vous avez l'omelette, des petits toasts, petit jus d'ananas, café. Et alors ça sans supplément que j'ai demandé, pancake. Et alors chez moi il est quasiment 9h du matin. Et ce que je fais à 9h du matin, chez vous c'est 3h. Et bien je parle avec ma fille ici en webcam. Donc voilà quoi. C'est tous les matins on se fait un petit webcam comme ça. Et c'est très agréable. Donc je prends le petit déjeuner avec ma fille. Que j'embrasse très fort. Mais tu dois faire de dos, hein, ma chérie. Voilà, là elle dort. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer comment il est mon petit déjeuner. Et je vous souhaite une belle journée. Bon, tu fais... Ah, putain. Bon, tu préviens quand ça tourne, hein, ça va? Ah, ça tourne, oui, là, alors. Tadad. Oui, ça c'est con, je sais, mais c'est quand je saute comme ça que je fais tadad. Ben là, je sais pas sauter, je suis assis. Je suis assis sur un banc, un pupitre d'école, parce que là, juste en face, il y a une classe. Qui est fermé, sinon j'aurais été dans la classe, mais à l'extérieur il y a un banc, je l'ai un peu reculé et voilà, comme ça je peux m'asseoir. Voilà, je tenais à vous dire juste avant de commencer que je remercie ma fille, Lindsay. On a parlé pendant 4 heures sur WhatsApp, des messages vocaux, puis à la fin, vous avez vu, au petit déjeuner, avec la caméra, puis on a continué, on a montré des trucs et tout, vraiment chouette. Et alors aussi, ça se pourrait qu'on a réveillé la maman, je m'en excuse, pas fait exprès, mais on rigolait, des trucs comme ça, mais je pense que c'est passé comme une fleur. En plus, je la salue bien bas ou bien faux, je sais plus comment on dit ça, mais enfin, soit un petit coucou, ça fait toujours aussi plaisir. Voilà, effectivement, ça m'a fait énormément de plaisir que ma fille me contacte, je vais dire, quasiment tous les jours, et ça fait plaisir parce que quand on est très lointain, un peu du contact comme ça, ça fait du bien, quoi. Voilà, on va vite faire un petit bilan. Le Cambodge, c'est terminé. Je reviendrai encore, ça c'est sûr, mais aujourd'hui c'est le dernier jour, donc il y aura la valise à faire, chercher encore mon restant de linge que j'ai été apporté dans un truc de lavoir. Il y a un peu ça à faire. Le bilan, qu'est-ce que j'en pense du Cambodge? Ben, personnellement, bien. En règle générale, 90% je dirais c'est bien. Maintenant, c'est vrai, Siem Reap, tout le monde le sait, je suis resté beaucoup trop longtemps, mais j'ai avancé dans mon planning et j'ai pas envie d'aller. Il y en a certains qui disent ah, une fois au Laos et reviens. J'ai pas fait autant de kilomètres juste pour une fois aller un jour ou 2 jours au Laos et puis revenir. Non, j'ai vraiment pas envie. Donc voilà quoi. Mais ça, chacun a sa méthode de voyager. Le seul truc que j'ai pas accepté, enfin que j'ai pas apprécié, mais vous le savez, pratiquement l'arrachage de mon GSM, il est là, l'arrachage de mon GSM à Phnom Penh.
Très mauvaise aventure, juste après 3 heures arrivé au pays. Mais sinon, par après, franchement dit, tout le monde des hello. Je ne me suis pas senti en insécurité, loin de là. Maintenant, il y a certaines choses que vous devez savoir. C'est qu'ici, la monnaie principale, quasiment la monnaie principale, c'est le dollar US. Donc, franchement, si vous pouvez venir avec des euros et vous allez les échanger contre des dollars. Ici, tout se paye quasiment en dollars. Vous pouvez payer en riel, il y a toujours les deux prix. C'est comme nous avant, on avait le franc belge et l'euro. Sans doute les Français aussi, on avait toujours un peu le choix, quoi. Et alors aussi, souvent quand on payait en franc belge, on recevait déjà en euros. Mais ici, c'est la même chose quand on paye en dollars. Mais on reçoit la toute petite monnaie, on reçoit de retour en riel, quoi. Le restant, c'est souvent de nouveau en dollars qu'on reçoit, quoi. Et le truc que je voulais absolument dire, il y en a des qui le savent. Moi, je ne le savais pas, c'est les 2 filles avec la moto qui m'ont donné la petite cartine, qui m'ont dit, écoute Eric, fais super attention quand tu es au Cambodge, s'il y a une micro déchirure dans le billet, ils n'acceptent pas, quoi. Et effectivement, j'ai eu 4 fois le coup, avec un billet de 20 $. Donc j'ai merde. Et en plus aussi, c'était à Knampunchna, donc c'était une chambre, peut-être vous vous rappelez, il y avait un restaurant en dessous, qui faisait partie de l'hôtel. Là, j'ai mangé, pour pas aller à l'extérieur, j'ai mangé un truc, j'ai donné un billet de 20 $, elle me l'a refusé. Je dis putain, là j'étais un peu fâché intérieurement. Je suis déjà client dans ton hôtel, je viens manger dans ton restaurant, j'apporte un billet avec une micro-déchirure, elle veut pas. Donc on l'échange. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas quand il y a des micro-déchirures? Écoutez, il faut se débrouiller, il faut essayer de le donner à un autre commerçant. Donc moi c'était mon petit jeu, chaque fois quand j'avais un billet légèrement déchiré, mais c'était ma mission d'aller acheter un petit truc et d'essayer de le refiler ce billet, quoi. Donc faites super bien attention aux billets qui sont déchirés. Et alors quand vous recevez la monnaie, il y en a beaucoup qui contrôlent, moi aussi je le fais. Bon, pas trop longtemps, je contrôle superficiel comme ça, hop, tac, ouais, celui-là il est bon, et je pars, quoi. Mais il y a quand même 4 billets que j'ai ratés, et voilà, quoi. Je suis content de partir. Pourquoi? Parce que j'ai besoin un peu de nouveau de l'excitation, donc de nouveau une nouvelle découverte, un nouveau pays, nouvelle culture, nouvelle langue, nouvelle monnaie, nouveau savoir des prix, combien ceci coûte, combien cela coûte. J'ai besoin de savoir tout ça. J'aime bien de bouger, franchement c'est mon truc, bouger, rester sur place maximum 2 jours et après je me casse, quoi. Donc ça c'est mon truc, c'est pour ça qu'ici 12 jours c'était beaucoup trop long, quoi. Voilà, moi je pense que j'ai un peu tout dit. Ce sera une mini vidéo. Demain je me lève très tôt, genre 5 h du matin, je pars à 6 h 30 le taxi, donc le petit déjeuner demain matin je le prends pas. Franchement, je ne vais pas en mourir, quoi. C'est bien le petit déjeuner, mais bon, voilà, quoi, j'en passe. Et en fait, je ne vais pas dire qu'il y a la peur, parce que bon, j'ai été un tout petit peu rassuré hier avec Bangkok Airways qui me disait oui monsieur, votre vol est bien, là, il n'y a aucun souci. Bon, ça peut encore toujours changer, sur 48 heures, tout change ici, hein. Donc, et alors aussi, est-ce qu'il faut un certificat? J'ai pas des chaleurs, donc j'ai pas de température, donc s'il y a juste avec le truc thermique, logiquement je passe sans problème. Maintenant, s'il faut une attestation d'un docteur, moi je vais dire écoutez, moi je sais rien, moi je suis en vacances, j'étais au Cambodge ici, je suis en vacances, moi je suis pas l'actualité, voilà, je suis en vacances et je n'ai pas envie de voir le journal, voir si ça va passer comme ça, avec un peu de blabla, logiquement ça devrait passer, quoi. Voilà, j'ai vraiment hâte d'être en Birmanie, franchement dit, quoi. J'ai réservé une chambre, je fais déjà comme à l'école, là je tiens mon pupitre, j'ai réservé une chambre. Est-ce qu'elle sera bien, est-ce qu'elle sera pas bien? Franchement, à Mandalay, il y a beaucoup d'hôtels quand même. Il y a toutes catégories, c'est quand même fort ancien, il faut bien vous dire. Moi j'ai tourné Pékin Express là-bas, les habitations c'est très ancien, quoi, c'est très sale aussi. Donc je dirais, est-ce que c'est comme l'Inde ou pas l'Inde, enfin bon, mais si on donne le prix, j'avoue, si on donne le prix, si on met beaucoup d'argent, on a un terrible hôtel, un terrible lit. Moi, je pars du principe, quand je pars 100 jours, j'ai un certain budget et j'ai pas envie de le dépasser. Voilà, ça c'est mon petit truc à moi. Donc, logiquement, la chambre, elle sera ce que j'aurais payé, donc ça sera valable pour le prix que j'ai payé, quoi. Donc, voilà. Ici, j'ai arrêté le petit speech, le petit discours. Et on va peut-être découvrir encore 2-3 images, mais franchement c'est la fin. Et demain on pourra refaire la room tour. Vous connaissez en coréen la room tour? Là on pourrait refaire parce qu'ici il n'y a plus de room tour, quoi. Voilà, merci d'avoir écouté ce message et encore un tout grand merci à ma fille. Franchement,
ça me touche vraiment, tout ce qu'elle fait. Et alors, j'étais un tout petit peu malade, elle s'inquiétait, mais vraiment, voilà, une crème. Franchement dit, j'ai fort apprécié, franchement, et je te le dis encore une fois, quoi. Voilà, je vous embrasse et bon visionnage. Et là, je ne pourrais pas partir de gauche à droite, je vais partir comme un mec qui était un peu cassé par son petit boy. Voilà, non, ça a été. Voilà, je vais partir par là. Oui, j'avais encore oublié de dire un petit truc, parce que ça fait déjà 2 pays que j'ai fait le Vietnam et le Cambodge. Le Cambodge est plus cher que le Vietnam, comme ça vous le savez, même en habitation, je dirais, ouais, même en habitation, question de confort, question de bouffe, beaucoup plus cher. Voilà, comme ça vous le savez que le Cambodge est plus cher que le Vietnam. Et logiquement, maintenant la Birmanie, je pense que j'aurai les prix, voilà quoi. Bon, personnellement, j'ai pas vu ces éléphants. Je suis quand même passé 2 fois ici, j'ai pas vu quoi. Mais comme je vois qu'il y a des roulettes en dessous, à mon avis, ils les ont mis hier quoi. Non, mais c'est un truc qui roule quoi, donc à mon avis, ils ont mis ça. Je les ai pas vus ceux-là au fait. Là, actuellement, mais je peux pas vous le montrer, il y a une quinzaine de personnes, même voire 20, c'est tout un grand groupe, peut-être qu'ils vont passer ici derrière par après, qui sont en train de me regarder de loin comme ça, mais qu'est-ce qu'il fait ce con devant sa caméra? Oui, je discute avec une caméra. Il y en a un là qui insiste, là. S'il passe celui-là, je vais quand même le filmer, je vais demander s'il vient avec sur la caméra avec un t-shirt vert et une casquette blanche. Regarde-le, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, ils sont quand même en train de remplir le bassin. Bon, c'est pas avec de l'eau potable parce qu'elle est jaune l'eau. Et elle pue quand même un peu l'eau, donc je sais pas d'où elle vient cette flotte. Et voilà, quand ils vont le remplir, il faudra du temps, hein. Parce que là, à mon avis, je sais pas, je pourrais pas te dire combien, 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais vu la grandeur du bassin, je pense même une petite semaine, quoi, à cette allure-là. Donc voilà, quoi, ils vont quand même le remplir, je sais pas pourquoi. Et alors, tu vois, je vais vite marcher jusque là. Il est pieds nus le petit. Hello. Hello. Et alors, comme vous voyez, à mon avis, les éléphants, ils les ont mis après. Hein. Parce que tu vois, il y en a là sur des charrettes. Là aussi des dragons, donc c'est... Alors, je vous dis, les rues sont vides. Hein. C'est hyper désert. Ça c'est ma rue à moi. Tous les tuk-tuk qui attendent quoi. Ouais, j'aimais bien le coin ici. Franchement dit, chouette coin. Chouette coin. Ici maintenant ce que je vais faire, c'est manger à mon petit restaurant Street 26. Ce soir je sais pas encore. Mais ici j'ai envie de mon petit sandwich au poulet. Sandwich au poulet et en extra une portion de frites. Et il est bon le sandwich. Franchement dit... toasté comme ça un peu franchement bien quoi, bien et une connerie quoi, pas cher quoi, je crois 1,25 $, qui revient à 90 cents à 1 euro quoi, tu vois, donc et alors aujourd'hui il fait de nouveau très chaud, plus chaud que hier, et alors les tuk-tuk là ça n'arrête pas quoi, ça les boules moi je les repose même plus quoi, je les regarde pas, j'ignore l'ignorance. On va les manger. Alors ça c'est mon fameux petit sandwich, mais il est super bon avec des frites. Et ici, je suis en train de vous écrire un message. Toujours rempli. Alors voilà, j'ai été chercher mon linge. Caleçon, maillot de bain. Et les t-shirts, on dirait quand même, première vue, que les taches sont parties, quoi. Première vue, hein. Je devrais ouvrir le plastique, mais voilà. Ceci, donc un petit paquet à 1 $, quoi. Donc 90 cents lavé, je vais pas dire repassé, mais bon, plié. Vraiment pas cher, quoi. 6 hours later. À mon avis, vous savez pas où je suis. Peut-être, mais il y a tous les bruits un peu des animaux là. Vous avez peut-être entendu là.
c'est un bruit vraiment bizarre. Là, au fait, je me sentais obligé de revenir au monastère, qui est tout près de mon hôtel. Mais vraiment pour avoir toutes les chances pour demain avoir cet avion, quoi, ce fichu avion, quoi. Ici, je suis juste avec Bouddha. Donc j'espère vivement que j'ai une bonne nouvelle demain. Enfin, demain je le saurai, mais il y a une angoisse comme ça en moi, qui comme ça, incroyable. Bon, je voulais juste passer ici et voilà, faire une petite prière. Et maintenant je vais vite aller au restaurant et pour quand même terminer la soirée en beauté, quoi. Voilà, je sais pas si on m'attend, mais comme c'est le dernier jour, j'avais quand même envie de faire la pizza. Donc j'étais passé 2-3 fois déjà et il y avait une femme à la terrasse qui me disait ouais monsieur c'est super bon ici, donc on va essayer quoi. Mais l'autre, il y a 2 restaurants plus loin, la pizza m'intéressait aussi, donc j'avais un peu un choix. Tous les 2 c'est cuit au feu de bois, donc on va vraiment voir. Je vais pas dire laquelle est la meilleure parce que je mangerai juste celle-là. Si j'ai pas assez, peut-être je prendrai un spaghetti d'un côté ou encore un spaghetti ici quoi. Voilà, et je ferai la finale un peu dans un endroit où c'est un peu plus calme. Ah, j'ai ma pizza margarita. Non, pas ouais, jambon, fromage là. Et voilà quoi, on va manger ça. J'espère qu'elle sera bonne, cuite au feu de bois. Pour terminer le Cambodge, une petite glace chez Swensen, hein. Comme j'avais dit, hein, on fait la totale aujourd'hui, on s'en fout. Et on verra bien ce qu'on va prendre. Hein. Donc pour dès qu'ils veulent voir vraiment ce qu'il y a, ben voilà, mettez des pauses, hein. Faites des pauses. Mais il y a énormément de glaces. Franchement, t'as tous les goûts, ce que tu peux imaginer. Quoi. Et l'autre côté aussi, ça c'est les fraises. Est-ce que je vais reprendre une fraise ou pas? La fraise c'est la plus petite, hein, donc je pense que je vais prendre une toute petite. Je vais voir. Ça aussi, ça me plaît, chocoring. Ah, je vais pas faire le goulaf aujourd'hui. Hein. Ah, ça ici, tiens, un truc comme ça. Un American Tower. Ou le chocolat même. Je vais voir, on hésite, on hésite. Hello. For this. Thank you. Et c'est un garçon qui me sert. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et voilà, pour terminer le Cambodge en beauté, on vient à Swensen pour manger une dernière glace que vous avez vue. Elle va arriver, je ne vais pas dire d'un moment à l'autre, le temps de la préparer. Je ferai peut-être encore un petit plan du truc, de la glace. Mais j'avoue, pour l'instant, il y a une angoisse, il y a vraiment une angoisse pour cet avion, quoi. Donc vous avez vu peut-être, j'étais même dans un monastère encore faire une petite prière. Si je rate l'avion demain à cause d'un papier aussi ou ça, il y en a des qui diront ouais mais Rick aurait pu aller à un médecin, où ça médecin, je sais pas, ça se trouve pas comme ça, est-ce qu'il va faire un papier, est-ce qu'il va pas faire un papier, donc c'est pas évident quoi. Moi je pense que peut-être il y a moyen d'aller là-bas et de faire une petite visite ou la température, donc j'espère vraiment qu'il y a un truc comme ça qui va se passer. Maintenant, si je le rate, c'est beaucoup d'argent que je perds. Je pense que le billet, j'ai payé $180, qui revient à peu près un bon 170 €. C'est une grosse somme. C'est le prix, quoi. Vous ne savez pas trouver moins cher, la période et tout. Donc, vraiment, je perds beaucoup d'argent. Et je perdrai encore de l'argent parce qu'en fait, j'ai un autre avion de la Birmanie qui va vers la Thaïlande, qui est aussi déjà payé. Donc, si je ne peux pas rentrer en Thaïlande, en Birmanie, si je ne peux pas rentrer en Birmanie, ben, l'autre billet, je le paie aussi. Celui-là, je ne sais même plus combien il est parce que je ne voulais même pas voir. Déjà, je suis dégoûté avec celui-ci. Il faut voir, est-ce qu'il y a un remboursement, est-ce qu'il n'y a pas un remboursement. Voilà, il y en a des qui vont dire oui mais monsieur il faut regarder le journal, il faut vous informer. Moi j'ai reçu aucun email de Bangkok Airways qui me signale comme quoi je dois aller chez le docteur. Donc voilà quoi, il y a marqué sur certains forums, Bangkok Airways, même le bureau, si vous vous rappelez il y a 2 jours ou hier, il m'a même dit il n'y a rien à faire, le vol est là, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème quoi. À partir du 29 mars il y a des problèmes. T'es tendu comme une crampe. Je m'énerve pas un peu mais je suis un peu comme ça hein, pour cet avion quoi. Voilà quoi, donc bah écoutez on verra, je pourrais mettre maintenant en fait le générique de Dallas.
vraiment dire que voilà, c'est une drôle d'histoire avec ce virus quoi, où il y a partout la panique. Il y en a des qui m'écrivent des messages que je ne réponds pas parce que j'ai pas envie, toute une tartine là du virus. Personnellement, je m'en fous quoi. Je fais ma life, je fais mes vacances et voilà quoi. Donc si je dois retourner dans mon pays, je retournerai quand il faudra quoi. Enfin bref, ça a été dit. Thank you. Thank you. T'es tendu comme une crampe. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Natacha. Voilà, c'est américain. On va essayer de se calmer, Non, je suis pas nerveux, mais c'est des trucs qui me font chier, quoi, tu vois. Alors si toi, Motos, monsieur, j'ai fait peur à toute la France. Donc, si je peux pas rentrer dans le pays, voilà quoi. En tout cas, je remercie toute ma famille, mais alors vraiment toute ma famille qui me soutient, avec tous des beaux petits messages. Ma soeur aussi qui a fait une petite bougie, ceci, cela, bref, on va parler dans les détails, mais tout le monde est derrière moi. Les amis sont aussi derrière moi, même ma famille, franchement, c'est normal, c'est le sang, c'est la famille. Et bien sûr aussi ma fille qui me téléphone, je vais pas dire non-stop, mais franchement, ça me fait super plaisir. Des longues conversations, c'est hyper agréable. Je remercie tous les amis maintenant qui m'envoient aussi plein de messages avec une motivation. Franchement, c'est super chouette. Je vais pas dire que j'en ai besoin, je suis pas down, mais je suis juste énervé, qu'à cause de tous ces petits trucs, quoi, que tes vacances peuvent être foutues, quoi. Donc s'il n'y a pas de monde, à la limite, je m'en fous encore un peu. Maintenant, si tu peux pas rentrer dans un pays, c'est autre chose, quoi. Le Vietnam, c'est nada, c'est déjà fini le Vietnam. Je veux quitter cette ville, je deviens fou moi ici. Quelle violence! Donc maintenant, si je peux pas rentrer en Birmanie, j'ai une autre possibilité, peut-être aller en Thaïlande, prolonger et voir Arnaud et Lindsay. Voilà, très chouette couple. Franchement, j'ai vu, ils sont super mignons, franchement terrible, mariés et tout. Allez, ils sont en lune de miel et ils font aussi un long voyage, quoi. Et voilà, un petit coucou à eux, vite fait là. Voilà, je pourrais faire la Thaïlande. Mais encore une fois, je perds mes deux billets d'avion, donc celui-là pour rentrer en Birmanie et celui-là pour sortir de Birmanie. Parce que j'ai pris des billets plus ou moins bon marché sans assurance, quoi. Donc il y a des ouais, il faut toujours prendre une assurance. Ouais, mais écoute, voilà quoi. Bon voilà, c'est un peu les nerfs, mais on va manger la glace avant qu'elle soit vendue. N'hésitez surtout, n'oubliez pas de vous abonner ici. Enfin, surtout si vous avez envie, de vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, je suis un peu comme ça, je suis tendu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de mettre un like, de faire un petit commentaire en dessous. Et entre-temps, on est dans un truc, je vais pas gueuler parce que là, je commence déjà un peu, les serveurs sont en train de dire, ouais, c'est un qui fait YouTube, c'est pour ça qu'il fait un peu des trucs comme ça. Je vous dis simplement, la suite des aventures, maybe, peut-être demain, tomorrow, ou sinon ce sera de nouveau autre chose, quoi. Mais demain on le sait, quoi, c'est plus que quelques heures et on sait si je rentre en Birmanie ou je ne rentre pas, quoi. Donc ça c'est enfin, on va arrêter parce que je vois que le compteur oui, 5 minutes déjà, il est à fond dedans. Donc je me calme, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne dégustation de la glace et comme là, légèrement mais doucement, bisous de moi. C'est tout.